Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons notre formation sur Excel. Alors, qu'est-ce qu'Excel? Excel est un logiciel développé par Microsoft qui fait partie de la suite bureautique Office. Il est un tableur très utilisé pour la création, la gestion et l'analyse de données sous forme de tableaux. Avec Excel, vous pouvez réaliser des calculs, des graphiques, des fonctions complètes, des simulations à partir de différentes données, des rapports, des prévisions financières, des statistiques, etc. Pour ce premier cours de notre grande formation Excel, nous voyons aujourd'hui l'interface d'Excel. Nous allons commencer notre étude par l'interface d'Excel. Ici, j'ai l'icône de Microsoft Excel. Je vais ouvrir Excel en cliquant dessus. Là, nous avons des modèles de présentation. Je vais prendre le modèle vierge, je clique dessus. Et ici, nous sommes sur l'interface de Microsoft Excel. Nous allons donc décrire cette interface. Nous commençons par ici. En haut à gauche là, nous avons ici la barre d'outils accès rapide. C'est là que nous trouvons les commandes que nous utilisons très souvent, auxquelles nous voulons avoir accès rapidement. Ici, nous pouvons ajouter des commandes. Nous avons déjà ici annuler une action, ici rétablir. Donc ici, en cliquant sur cette flèche là, nous pouvons ajouter des commandes. Ici nouveau, par exemple, ouvrir, enregistrer. Enregistrer est déjà coché, c'est ce qui est ici là. Et donc nous venons là, courrier électronique, impression rapide, aperçu et impression. Voilà, nous allons cliquer sur aperçu et impression. Je clique dessus et vous voyez, ici s'affiche la commande aperçu et impression. Nous pouvons ajouter plusieurs commandes à cette barre d'outils accès rapide. Et lorsque nous venons ici, nous avons ici la barre de titre. Ici, nous avons classeur 1 et puis il est écrit ici Excel. Alors classeur 1, c'est le nom du document que nous allons réaliser avec Excel. Au lieu de document, dans le cas d'Excel, on parle plutôt de classeur. Nous allons enregistrer notre fichier et le nom classeur 1 ici va changer. Nous allons lui donner un nom que nous voulons. Je vais ici dans fichier et dans enregistrer sous et je vais mettre mon fichier sur le bureau. Je clique sur bureau et je vais l'appeler interface Excel. Interface Excel. Et je clique sur enregistrer. Voilà, lorsque nous allons sur le bureau, voici notre classeur qui est là, interface Excel. Bien, donc nous revenons sur notre interface et maintenant le titre ici est interface Excel. Ici, cette commande là est l'option d'affichage du ruban. Quand je clique ici, il est écrit masquer automatiquement le ruban. Ici il est écrit afficher les onglets et là afficher les onglets et commandes. Voilà, nous allons revenir à cela tout à l'heure. Donc ici nous avons parlé de ruban déjà. À ce niveau-là, nous venons de parler de ruban. Alors, qu'est-ce que le ruban? Le ruban, ce sont ces deux barres que nous voyons là. Ici, là, nous voyons les onglets. Et dans chaque onglet, il y a des outils. Voilà, ici, ce sont les outils. C'est la barre d'outils qui est là. Une barre d'outils correspond à un onglet. Quand je clique ici, voici une barre d'outils qui s'affiche, qui correspond à l'onglet insertion. Ici, j'étais dans accueil. Et là, c'est la barre d'outils qui correspond à l'onglet accueil. Ainsi de suite. Ici, formule. Voilà, là, c'est la barre d'outils qui correspond aux formules. Et là aussi, mise en page. Donc, les onglets et les barres d'outils constituent le ruban. Et nous avons ici l'espace de travail qui est aussi appelé la feuille de calcul. Cet espace de travail est constitué d'une grille. Voilà, nous voyons des colonnes ici. Et puis des lignes. Les colonnes sont représentées par des lettres et les lignes sont représentées par des nombres. Et l'intersection d'une colonne et d'une ligne forme ce qu'on appelle une cellule. Nous avons des cellules ici. Quand je clique dans la cellule devient active. Et il se forme autour de la cellule un cadre épais. Ici donc, cette cellule est sélectionnée. Nous pouvons sélectionner plusieurs cellules en appuyant la touche gauche de la souris et en glissant le curseur. Voilà, je sélectionne ainsi plusieurs cellules. Cette lettre-là constitue l'entête de colonne. Et là, les nombres qui sont là constituent les entêtes de lignes. La cellule qui est sélectionnée est appelée cellule active. Quand nous sélectionnons une cellule, la lettre correspondant à la colonne dans laquelle se trouve la cellule est active. Elle est sélectionnée là-bas. Et le nombre correspondant aussi à la ligne est sélectionné ici. Et c'est ce qui est écrit dans cette zone. Donc cette zone-là s'appelle la zone de nom. Cette cellule-là est la cellule C3. C pour la colonne et puis 3 pour la ligne. Nous avons ici la barre de formule. C'est dans cette barre qu'on écrit les formules. En venant en bas ici, tout à l'heure je vous ai dit que ici, cette zone de travail
est appelé une feuille de calcul. Et un classeur peut comporter beaucoup de feuilles de calcul. Il suffit que nous en créions. Ici, par exemple, il est écrit feuille 1. Je peux créer une autre feuille en cliquant sur le petit plus ici. Voilà, vous voyez, il est écrit ici feuille 2. Je vais cliquer encore dessus. Feuille 3, ainsi de suite. Ces feuilles-là, je peux les renommer. Il suffit de cliquer dedans, de faire double-clic à l'intérieur et d'effacer ce qui est déjà écrit feuille 1 là. Et je peux écrire, par exemple, j'écris ici CP1. Et là, je fais double-clic, j'écris CP2. Ici, double-clic, CE1. Ainsi de suite. Dans ce classeur, je peux regrouper les résultats d'une composition, par exemple, à l'école primaire. Et au lieu d'avoir plusieurs classeurs, un classeur pour le CP1, un classeur pour le CP2, un classeur pour le CE1, je vais avoir un seul classeur et dans ce classeur, j'aurai beaucoup de feuilles. Une feuille qui va correspondre aux résultats du CP1, une autre pour les résultats du CP2, une autre pour les résultats du CE1. En prenant ce classeur, je retrouve facilement tous les résultats. Je peux donner une couleur à chaque onglet. Ici, ce sont les onglets de feuilles. L'onglet qui correspond au CP1, l'onglet qui correspond au CP2, l'onglet qui correspond au CE1, ainsi de suite jusqu'au CM2. Voilà, je vais ajouter CE2, CM1, CM2. Voilà. Donc, je vais donner une couleur à chaque onglet. Je clique dedans et je fais clic droit. Et je viens ici, couleur d'onglet. Je vais choisir la couleur bleue pour le CP1. Je clique ici. Je viens ici, CP2, clic droit, couleur de l'onglet. Je viens choisir la couleur rouge. CE1, je clique dedans. Clic droit, couleur de l'onglet. Je choisis la couleur jaune. CE2, clic droit, couleur de l'onglet. Je choisis la couleur verte. CM1, clic droit, couleur de l'onglet. Je choisis la couleur violette. CM2, clic droit, couleur de l'onglet. Je viens choisir la couleur orange. Voilà, vous voyez, chaque onglet a sa couleur et chaque onglet correspond à une feuille de calcul. Nous continuons donc. Là, nous avons les boutons de défilement des onglets. Quand on crée beaucoup d'onglets pour faire défiler les onglets, ce sont ces deux boutons que nous utilisons. Ici, par exemple, je vais créer d'autres onglets. Je vais créer d'autres onglets ici. Nous sommes sur la feuille 6, feuille 7, feuille 8, feuille 9, feuille 10. Vous voyez, à partir d'ici, nous avons feuille 10, feuille 11, feuille 12, ainsi de suite. Et donc, nous ne voyons pas les premières feuilles. La feuille numéro 1, feuille numéro 2, les CP1, CP2, nous ne les voyons plus. Donc, pour les faire apparaître, c'est ici que nous allons faire défiler les onglets de feuilles. Donc, je clique ici. Et voilà, je fais défiler les onglets de feuilles. Si nous voulons voir aussi tous les onglets, s'ils ne sont pas trop nombreux, on peut agir ici sur cette barre. Sur les trois petits points là, je mets le curseur et le curseur se transforme en double trait verticaux et double flèche horizontale. Et je vais faire glisser cela vers la droite. Voilà, en faisant glisser vers la droite, tous les onglets apparaissent. Donc, je vais revenir ici, faire glisser là, vers la gauche. Et cette fois-ci, pour voir tous les onglets, je serai obligé de venir utiliser le bouton de défilement des onglets. Bien, donc ici, à droite, la barre que nous avons réduite tout à l'heure, c'est la barre de défilement horizontale. Et ici, nous avons la barre de défilement verticale. Ici, on peut continuer avec la barre de défilement en cliquant ici. Et vous voyez, il y a beaucoup de colonnes. Beaucoup de colonnes. Ici, nous sommes arrivés à Z et ici, il reprend AA, AB, AC, ainsi de suite. Voilà, nous pouvons trouver beaucoup de colonnes sur une feuille Excel. Et ici aussi, en faisant défiler la feuille dans le sens vertical, nous voyons aussi que nous avons plusieurs lignes. Voilà, nous sommes à la ligne 57, 61. Nous sommes à la ligne 61 ici. Voilà, je peux défiler. Et voilà, nous sommes à 105, ainsi de suite.
il y a beaucoup de lignes aussi sur une feuille Excel. Donc ici, c'est la barre de défilement verticale et là, la barre de défilement horizontale. Nous avons ici l'outil de zoom. En cliquant sur le plus là, nous agrandissons les lignes et les colonnes au niveau de la feuille pour voir plus clair. Et en cliquant sur le moins, nous réduisons les dimensions des colonnes et les dimensions des lignes, de sorte que nous voyons beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes, mais elles deviennent plus fines et beaucoup plus difficiles à identifier. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les lignes verticales et les lignes horizontales que nous voyons ici sont virtuelles. Pour faire par exemple un tableau, nous serons obligés de sélectionner et d'ajouter des bordures. Sinon, si nous imprimons cette feuille, nous n'allons pas voir ces lignes. Elles sont là juste pour nous guider dans le travail sur la feuille. Mais si nous voulons faire un tableau sur Excel, il faut ajouter les bordures. Et nous verrons tout cela dans notre étude sur Excel. Nous avons ici le mode d'affichage. Voilà, ici c'est le mode normal, la mise en page. Voilà, vous voyez, c'est la mise en page. Nous revenons sur le mode normal. Ici, ça c'est l'aperçu des sauts de page, ainsi de suite. Voilà, donc on travaille dans le mode normal. Ici, nous avons la barre d'état. Il est écrit ici prêt. C'est dans la barre d'état que nous trouvons le mode d'affichage et le zoom. Et en bas là, nous avons maintenant la barre des tâches. Tout à l'heure, je disais qu'on allait revenir ici. Nous avons vu déjà le ruban. Vous voyez, regardez, observez bien. Nous avons ici les onglets et nous avons les barres d'outils. Quand je viens ici, que je clique ici, il est écrit ici masquer automatiquement le ruban. Je clique ici. Quand je clique là, vous voyez, on ne voit plus le ruban ici. Voilà. Il peut arriver souvent que dans votre manipulation, le ruban disparaisse. Ne vous inquiétez pas. Quand cela arrive, cela veut dire que vous avez masqué le ruban sans le savoir. Vous venez ici directement, cliquez sur la petite flèche là qui monte là, vous cliquez dessus et ici vous venez ici afficher les onglets. Vous cliquez dessus, les onglets apparaissent déjà et pour voir les commandes, vous venez toujours cliquer ici sur cette petite flèche. Afficher les onglets et commandes. Et voilà, les onglets et les commandes réapparaissent. Et là, c'est pour réduire notre feuille. Je clique dessus. Voilà. Et je réduis la feuille. Je reviens. Ici, il est écrit niveau inférieur. Quand je clique dessus, voilà, la feuille est réduite. Mon interface est réduite. Je peux encore réduire en utilisant mon curseur. Voilà. On peut réduire encore l'interface comme ça. Ou bien l'agrandir. En cliquant ici, j'affiche pleinement l'interface. En cliquant ici, je ferme le fichier. Je vous rappelle que lorsque nous faisons un travail, avant de fermer le fichier, assurez-vous que vous avez enregistré votre fichier. D'ailleurs, avant de fermer, il va vous demander si vous voulez enregistrer le fichier. Quand vous cliquez ici, il vous demande si vous voulez enregistrer le fichier. Voilà, donc vous enregistrez. Nous avons vu déjà sur Microsoft Word et PowerPoint comment on enregistre un fichier, mais nous allons le faire encore ici. Je clique sur enregistrer et nous allons, puisque nous avons déjà enregistré notre fichier au départ, alors notre fichier est enregistré. Il est là. Bien, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Nous venons de voir l'interface de Microsoft Excel, les différentes parties et à quoi ces différentes parties-là servent. Dans notre prochaine vidéo, nous allons commencer à travailler sur Excel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Microsoft Excel? Nous aurons à faire beaucoup de vidéos pour que vous puissiez vraiment comprendre comment utiliser Microsoft Excel. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir.